Hello, on se retrouve pour un autre tuto avec les tampons de la Compagnie des Elfes. Pour celles qui n'ont pas suivi, j'avais fait une petite carte donc avec la collection Esprit Chaman que vous pouvez retrouver en tuto sur la chaîne aussi. Je l'ai fait, elle a dû sortir il y a 2-3 jours déjà. Et là, je voulais utiliser en fait les tampons Halloween. Alors je sais, Halloween est passé, je suis un peu en retard. Voilà, les petits champignons, les petits personnages d'Halloween. Alors ça, c'est pas Halloween. La petite araignée, le petit chat, les petites morilles aussi, j'ai détouré, et le petit fantôme. Et j'avais envie de faire une petite créa avec, même si Halloween est passé, pour vous montrer un petit peu le rendu des tampons, comment ils sont, etc., ce qu'on peut faire avec. Et je vais faire des ATG. Alors les ATG, c'est un peu le même principe que les ATC. Donc ATC, c'est Art Trading Card, je crois, et ATG, c'est Art Trading G. En fait, ce sont 3 filles qui ont créé un groupe sur Facebook qui s'appelle 3 filles. Je sais plus. Ah mince, j'ai mangé le nom. Euh, Ah bah j'ai mangé le nom. Je vous remettrai le lien en barre d'infos du groupe. C'est 3 girls, 3 quelque chose, je sais plus, je n'ai plus la fin. Et en fait, elle propose des petits défis, des petits échanges, etc. d'ATG. Donc l'ATG, c'est ça, c'est un octogone. Pas un hexagone, parce qu'au début je disais hexagone, mais non, il y a 8 côtés, donc c'est un octogone. Euh, Sur le groupe, il propose des gabarits. Donc moi, en fait, je me le suis imprimé sur du papier assez épais. J'ai imprimé le gabarit de l'ATG basique. Vous pouvez aussi retrouver un gabarit de l'ATG format puzzle. Pour celles que ça peut intéresser, voilà, je vous le montre quand même. Je ne l'ai pas découpé là, mais voilà, ça permet de reproduire la forme, mais format puzzle, parce qu'ils avaient fait un défi puzzle. Et il y a aussi 2 modèles de pochettes. Donc il y a celui-ci et un autre. Est-ce que je l'ai l'autre à portée de main? Tac, tac, tac. Non. Bon, je ne sais plus où je l'ai posé, mais il y a un autre format de pochette proposé. Moi, j'ai choisi celle-là. Voilà, parce que je la trouvais sympa. Elle n'est pas épaisse, donc par contre, on peut en mettre qu'un à la fois. Mais je trouvais ça plutôt sympa, donc j'ai fait aussi la petite pochette. J'ai tout fait dans du papier aquarelle. J'en ai fait 4, parce que je vais en faire 4. Plus la pochette, je trouvais que c'était bien. Ça me permettait de les utiliser tous un petit peu. Et comme on est sur du Halloween, je vais partir sur un fond toile d'araignée que je vais faire avec des encres. Je vais faire 2 sortes de fonds. Je vais partir sur un combo Violet Storm et Magenta pour les infusions. Donc ce sont ces deux-là en infusion. Et aussi je ferai avec les brochoses parce que je les aime bien aussi, avec la couleur Purple et la couleur Azarine Crimson. Donc c'est le Purple et le Azarine Crimson qui a un rose assez soutenu et un violet mais qui a des petites touches de rouille dedans. Donc je me dis que ça peut être sympa. J'adore toutes ces poudres. Par contre, je préfère quand vous voyez comme là, on est plus sur... Alors là, il y a quand même du noir un peu dedans, mais c'est souvent autant dans les brochoses que les infusions que les autres. Vous voyez, on a des petites taches d'autres couleurs à l'intérieur. Et moi, ça me gêne un petit peu, mais bon, c'est pas très très grave. Et puis, ça fait joli aussi. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage d'avoir ces autres couleurs à l'intérieur. Je vous ai abandonné 2 petites secondes, le temps de prévoir de quoi protéger ma table, même si ça part très bien avec de l'eau. Voilà, donc je vais mettre tous les éléments, puis je bougerai au fur et à mesure. Je vais peut-être même les faire un par un pour éviter de... Enfin, 2 par 2 plutôt, puisque je vais en faire 2 avec chaque combo couleur. Avec les mix infusion et après avec les brochoses. Donc je vais prendre mon petit pinceau pour venir prélever la poudre. Je vais prendre un pochoir. Alors je ne sais plus du tout la marque. Je crois que c'est EcoPark. La marque du pochoir, c'est un 15-15. Et je vais venir, celui-ci, je vais venir faire la grande toile au maximum. Je vais même pousser celui-là. Et je vais venir prendre donc mes petites poudres. C'est pas dur à ouvrir, hein, c'est moi qui ai une force de moineau. Alors je vais quand même mettre un petit peu plus de violet que de rose parce que Halloween, la couleur d'Halloween, c'est quand même le violet. J'en mets peut-être trop, mais c'est pas grave. J'ai envie que ça soit bien coloré. Hop. Alors j'avais pas testé encore de faire au travers du pochoir, mais je l'ai vu dans plusieurs vidéos, notamment celle d'Annelise qu'elle le faisait. Donc c'est que ça marche. Donc on va tester. On verra en même temps ce que ça fait du coup de pchiter par-dessus l'eau, par-dessus le pochoir. Ah bah là, j'ai carrément pas touché la poudre. Voilà. Je pense que j'en ai mis assez. Je vais prendre un pitch d'eau. Est-ce que je fais avec le pchit normal ou avec... On va faire au brumisateur, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas assez dilué, je le ferai...
Voilà. Et ensuite, je viens retirer délicatement le pochoir. Ah, c'est sympa. Si, c'est pas mal, franchement. Donc, je vais le laisser sécher. Hop. Et je vais venir faire le suivant. Puisque j'ai dit que j'en faisais 2 avec chaque combo couleur. Bon, je vais l'essuyer pour pas qu'il y ait de matière dessus déjà. Au maximum. Hop. Alors, je vais changer peut-être d'endroit du motif. On va peut-être le prendre comme ça, cette fois, le pochoir. Hop. Et on est reparti pour un tour. Alors, je crois que le pinceau a été mouillé. Du coup, bah, ça colle au poil du pinceau. Hop, je l'ai essuyé. Je fais ça à chaque fois, c'est pas l'idéal, mais comme c'est un pinceau dont je me fiche s'il est un peu abîmé, je le frotte dans la paume de la main pour enlever la poudre qui reste. Oula, j'ai été généreuse en rose. Hop là, et je vais brumiser à nouveau. Par contre, mon pochoir il plaque pas, ça m'embête un peu. Voilà. Et je l'enlève délicatement. Ouais, c'est sympa. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Maintenant, je le laisse sécher tranquille. Hop, je vais nettoyer mon pochoir au maximum. Je le laverai après, hein, mais c'est histoire de pouvoir faire les deux suivants. Hop, un petit sopalin. Mes deux autres ATC. Ouh, bon, je les salis derrière, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Je pense pas que je vais les envoyer, donc voilà, parce que je veux pas que ça vienne se mélanger. Je vais vérifier que mon pinceau, ouais, il est plein de matière encore. Ah, mais j'ai pas besoin du pinceau, je suis bête. Les brochoses, vous avez je fais un petit trou avec l'aiguille, donc ça devrait, ça va sortir par le petit trou. Hop. Allez, on est reparti. Donc mon pochoir, je vais en faire un comme ça. Ça laissera un petit peu de blanc sur ce côté-là. Alors moi, j'ai fait des petits ronds comme ça par-dessus pour voir la couleur. Il faut tapoter aux fesses. Délicatement. Là, j'ai pas fait vraiment délicatement, mais normalement, c'est délicatement. Hop. Alors en fait, ça part avec, hein. Je l'ai plaqué au petit truc comme ça évite qu'il se défasse en route. Hop là. Et on est reparti pour un petit coup de brumisateur. Au niveau des coloris, on va être assez proche. On a juste des touches de rouge en plus avec le brochose. Oups. Ah, j'ai fait bouger. Voilà. Je vous le montre. Hop là. Alors les couleurs sont assez similaires, mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes teintes. Il y a quand même quelques différences parce que le brochose a des petites notes de rouge à l'intérieur. Hop là. Et là, je vais prendre cette partie-là comme ça. Alors le pochoir est mouillé, du coup ça va réagir. Quand je vais mettre la poudre, je ne l'ai pas essuyé. C'est pas très grave. Vous voyez, la poudre, elle réagit un peu déjà à des endroits parce que le pochoir est déjà humidifié. Donc ça réagit sur le pochoir, donc c'est pas gênant. Parce que mon papier, lui, est pas mouillé. Alors, je suis presque plus dans le champ, je vais me décaler un peu. Et je rajoute le rose. Hop là. Et ma petite brune. Hop. Et voilà le dernier. On voit bien quand même le motif. Je trouve que ça reste bien. Pardon si je mets les doigts devant, vous allez rien voir. Donc voilà, on a fait les trois fonds. Je vais les sécher naturellement parce que je trouve que le rendu est plus joli. Je vais aller nettoyer mon pochoir à fond pour pas qu'il soit plein de couleurs et que ça ne parte plus. Et puis on se retrouve pour la suite. Comme ça, je nettoie tout. Ça y est, mes petits ATG et ma petite pochette ATG sont sèches. Je voulais vous montrer un petit peu le rendu. Franchement, j'aime beaucoup. Ces poudres, elles font vraiment... Alors ça, c'est les deux qui ont été faites avec les infusions. On a des nuances de bleu et de brun qu'on n'a pas dans l'autre. Et ces deux-là, donc, faites avec les deux brochoses.
le Purple et le Alzarine Crimson. Et j'ai fait la pochette avec la même couleur. Et là, j'ai rajouté un petit peu des couleurs des autres. Voilà, celle-ci, la Violet Storm. J'ai fait comme une coulure sur le côté, voilà, pour finir l'arrière. Et là, je vais juste travailler mes fonds un petit peu. Je vais venir rajouter un petit peu d'ancrage noir. Hop, si je retrouve, oui, je l'ai apporté ma Versafine. J'ai prévu un petit tampon que j'ai depuis hyper longtemps. Je crois que c'est un Prima qui fait un peu effet page de journal. Et celui-ci qui fait effet grillage. Hop. Alors, c'est un vieux tampon. Et lui, alors je vous dis pas comme il colle. Hop. Voilà. Et celui-ci, bah, je l'utiliserai directement comme ça. Je ne vais même pas l'enlever du truc. Je vais juste mettre un petit sopalin en dessous. Parce que vu que le format est petit, si ça dépasse, je voudrais pas que ça me tache la table avec le noir. C'est plus embêtant à enlever. Hop. On va prendre un petit morceau de papier pour tester. Est-ce que j'ai un bout de papier? Oui, à côté d'un détamponnage. Je voulais voir ce qu'il donne avant de... Ouais, c'est pas mal. Ça fait un effet un peu grillage. Hop, 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 hop. J'en mets pas beaucoup parce qu'après, je veux mettre un petit peu de texte aussi. Hop là. Je les mets pas forcément aux mêmes endroits de partout parce que c'est pas gênant si c'est pas pareil partout. Hop là. Voilà, ça suffit pour celui-là. Et maintenant, je vais prendre mon petit texte. Hop, je vais tester aussi, voir comment ça fait comme écriture. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Hop, je pousse un peu que vous puissiez voir quand même comme il faut, parce que je m'étais décalé un peu. J'étais hors champ et je vais faire les deux derniers. Hop là. Dans ce sens-là. Voilà. Et de ce côté pour celui-là. Je vais essayer de le mettre droit. Hop là. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près avec les tamponnages de fond. J'arrive pas à voir le retour caméra si on voit quand même pas mal. La lumière est peut-être trop vive, vous me direz si ça vous gêne, c'est de la lumière artificielle parce que vu le temps, bah, c'est pas possible de faire autrement. Mais c'est vrai que des fois c'est moins agréable visuellement. Hop, donc voilà, c'est terminé pour mes fonds. Maintenant je vais faire mes colorisations et on fera ensemble l'assemblage. Terminé la colorisation de mes petits éléments, je vais vous les montrer très rapidement. Voilà. J'ai mis des petites touches d'irisé, je ne sais pas si vous le verrez bien. J'espère que la lumière n'est pas trop forte, ça m'embête un peu, mais bon. Avec le temps, j'ai pas trop le choix, je suis obligée de filmer. Voilà donc. Les petits éléments, je vous les montre au fur et à mesure. Les petits champignons. La petite araignée. Voilà, des petites fleurs. J'ai rajouté quelques petites fleurs qui me restaient du projet précédent. Peut-être qu'il faut que je tourne un peu la lumière pour que ça fasse moins flashy. Hop. Ouais. On voit pas très bien. Ouais, je vais peut-être même enlever la lumière carrément pour que vous voyez mieux les couleurs. Hop là. Et je vais la remettre pour faire la construction de mes petits éléments. Donc je vais commencer par la petite pochette. Déjà, je vais la coller, ça sera fait. Hop. Donc je vais prendre un morceau de double face. Hop, que je positionne ici. Et un autre pour l'autre rabat. Ici. Hop, je vais prendre un petit bout pour les plaquer l'un contre l'autre. Comme ça évitera que ça bouge au moment du collage. Hop là. Voilà, comme ça ils sont plaqués et ça sera plus simple pour venir mettre la partie de devant. Et hop, je rabats. Et voilà, ma petite pochette, elle est préparée. Je n'ai plus qu'à la décorer. Donc je voulais la décorer avec le petit zombie. Alors je lui ai fait une peau un peu gris-vert. J'espère que ça se verra quand même. Et je vais venir coller mes éléments. Hop là. Je vais essayer d'aller vite pour quand même ça ne dure pas 15 ans pour la construction des petits éléments. Hop là.
Alors, je les colle pas en volume comme c'est sur la pochette. Hop là. Je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai mis un peu de... J'ai colorisé avec des Magical aussi à des endroits, donc ça fait un peu des reflets lumineux. Et au dos, on a le petit chat avec sa grosse fleur. Alors, la fleur, par contre, je vais lui couper la tige, j'en ai pas besoin. Hop. Un morceau de scotch. Et là, je pense qu'il me faudra le scotch fin. Ouais. Parce que le chat, il est assez fin. Alors, je vais peut-être pas tous les construire avec vous parce que ça va être long. Je vais les finir après hors caméra et je vous montrerai le rendu. Hop là. Et voilà à quoi ressemble ma petite pochette. Alors, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Quand j'ai fait mon pliage, j'ai peut-être pas mis très droit. Donc, je reviens rapidement juste comme ça. Hop. Et j'égalise pour qu'on soit... Hop. Que ça soit nickel. Donc, voilà déjà la petite pochette. Comme ça, vous l'aurez vu. Je termine hors caméra le montage des 4 petits ATG et je vous montre le rendu. Voilà, donc j'ai terminé tous mes petits éléments. Je vous les remontre. Alors, je vais peut-être enlever un peu la lumière. Là, vous voyez mieux les couleurs. Donc ça, c'est la pochette. Ensuite, on a le premier petit ATG avec la petite chaussure. Je les ai montés, les petits personnages, en 3D à chaque fois avec de la mousse pour donner un peu de volume. La petite fantomette. La chouette. Alors, ça ressort pas très bien, mais c'est irisé en fait, les citrouilles, pardon. Et la petite araignée que j'ai fait pareil avec une poudre, un pigment, voilà, que je trouvais sympa, mais qui n'est pas irisé, c'est seulement le petit nœud qui est irisé sur celle-là. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais de gros bisous. Et juste pour celles qui se poseraient la question, si vous avez vu mon bandage, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas blessée, je me suis seulement fait tatouer. Donc, vous verrez ça très bientôt dans une prochaine vidéo, puisqu'il est sur l'avant-bras, vous le verrez quand je filme. Gros bisous, bye bye.